Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter le réchaud Crux de chez Optimus. Cette vidéo est réalisée grâce à la participation de la marque Optimus en elle-même. Grâce à Optimus, je vais pouvoir vous faire gagner ce réchaud à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Donc un très grand merci à Optimus qui m'a envoyé plusieurs de leurs produits, ça va me permettre de faire plein de nouvelles vidéos. Donc voilà, vous le savez, mais les présentations matérielles ça vaut très cher. Rien qu'avec ces deux réchauds, on atteint presque les 100 €. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire sans partenariat. Donc voilà, un très grand merci à Optimus. Et puis sur ce, on continue la présentation de ce réchaud. Alors il faut savoir qu'il existe deux versions de ce réchaud. On a le Optimus Crux et le Optimus Crux Lite. La seule différence c'est que celui-ci a la particularité de se plier pour être plus compact au transport. Bien entendu, ça veut aussi dire qu'il est un tout petit peu plus lourd que le Lite. Alors vous le savez sûrement suite à ma vidéo sur le réchaud MSR que j'avais fait, mais si j'ai voulu tester ce réchaud, c'est tout simplement parce que j'ai voulu changer de réchaud. Et donc suite à cette décision, je me suis dit pourquoi pas tester les réchauds les plus légers sur le marché et les meilleurs sur le marché, rapport qualité-prix et rapport pour le poids. Donc vous l'avez sûrement remarqué, mais je vous ai déjà présenté le réchaud de chez MSR. Je vais vous présenter ces réchauds là et puis ensuite après cette vidéo je vais vous faire un comparatif entre tous les réchauds que j'ai pu tester pour voir lequel est le meilleur. Alors avec le réchaud on a tout d'abord une notice, ensuite ici on a un message qui est attaché au réchaud lors de la livraison et je vais vous dire ça tout à l'heure. Et puis ensuite on a une petite pochette et d'ailleurs on en reparlera justement tout à l'heure avec le réchaud à l'intérieur. Alors ça c'est pour le réchaud Crux qui est pliable. On va maintenant passer au Lite. Pour le Lite, vous avez encore une fois une notice, le petit message de danger que je vous dirai tout à l'heure, et enfin le réchaud dans une pochette cette fois qui est différente que celle avant. Donc c'est une pochette toute classique en nylon avec le logo qui est juste ici. Donc voilà, une pochette signée Optimus avec le réchaud qui est juste ici. Donc voilà, on a à peu près la même chose dans les deux réchauds. Au niveau des dimensions, lorsque les deux réchauds sont dépliés, on est sur 84 mm par 57 par 34 mm. Pour le Crux qui a la particularité de se plier, vous l'aurez remarqué, mais il sera un tout petit peu plus petit lorsqu'il est plié. Pour le Crux Lite, on est sur 77 grammes. Pour le Crux, donc celui qui se plie, on est sur 89 grammes. Donc on est quand même sur des réchauds qui sont très légers. Sur les deux réchauds, on retrouve une petite valve qui est juste ici et qui se déplie. Et cette valve va permettre de réguler la puissance du feu, tout en étant assez précis. Bon, maintenant pour le reste des caractéristiques, je vais que parler du Crux normal, tout simplement parce que c'est les mêmes réchauds, la seule différence c'est qu'ils se plient. Donc du coup ça sert à rien de faire la présentation et les caractéristiques des deux réchauds, c'est exactement la même chose. Un tout petit peu au-dessus de la valve, on a une petite poignée qui est juste ici. Si on la baisse, ça va permettre de baisser le réchaud comme ceci. Et si on veut remettre le réchaud normalement, on a juste à faire comme ceci. Le réchaud est tellement compact lorsqu'il est plié qu'on va pouvoir le glisser sous une cartouche de gaz. Au-dessus, on a le brûleur qui s'est déplié avec trois petites pattes qui se déplient également. Grâce à ces petites pattes qui sont quand même assez longues, ça permet d'avoir une meilleure stabilité si par exemple on met une casserole par-dessus. Comme vous pouvez voir par rapport à ma main, c'est quand même assez grand. En parlant du brûleur, il délivre 3000 watts, ce qui va permettre de faire bouillir 1 litre d'eau en à peine 3 minutes à puissance maximum. C'est réchaud et c'est très important parce que ça peut être dangereux, il ne faut jamais les utiliser en intérieur ou dans un endroit clos parce que ça dégage des gaz toxiques qui peuvent vous intoxiquer si vous êtes dans un endroit clos. Donc voilà, n'oubliez jamais, c'est très important, ça peut être dangereux. Maintenant parlons un petit peu des cartouches de gaz qui sont compatibles avec ce réchaud. Alors tout d'abord, la première chose qu'il faut avoir comme caractéristique, c'est le petit filetage de la cartouche de gaz. Donc c'est juste ici. La plupart des cartouches de gaz modernes ont ces filetages là, ce qui va permettre de visser son réchaud à l'infini du moment que la cartouche est pleine. Maintenant au niveau du gaz qu'il faut avoir, c'est du gaz butane, de l'isobutane et du propane. Bon après il y a beaucoup plus de trucs à l'intérieur et pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce qu'il faut avoir. Bien sûr vous n'êtes pas obligé d'avoir seulement les cartouches de la marque, vous pouvez utiliser n'importe quelle cartouche. Vous pouvez par exemple utiliser des cartouches MSR, Primus, enfin bref n'importe quelle marque du moment que elles sont compatibles. Il existe bien sûr beaucoup de tailles de cartouches, dans mon cas j'utilise les petites parce que c'est les plus compactes et ça me suffit largement. Pour des cartouches comme ça il faut compter 4-5 €. Voire 6 €, donc c'est pas non plus énorme. Avec des cartouches allant de 150 grammes à 230 grammes, on pourra utiliser le réchaud à puissance maximum pendant 90 minutes, donc ce qui est quand même pas mal. Pour ranger le réchaud, c'est vraiment très simple. Tout d'abord, vous pliez les pattes. Ensuite, la petite gâchette, elle se plie comme ceci. Et puis après, vous avez juste à plier le brûleur comme ceci. Après, vous avez une petite pochette de rangement que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors juste ici, vous glissez le réchaud juste en dessous. Donc voilà, ça se met comme ceci. Une fois que c'est fait, vous avez juste à prendre votre cartouche de gaz. Ensuite ici, vous avez un petit élastique et vous le glissez
glisser comme ça sur la cartouche. Et voilà, comme vous pouvez voir, ça fait un réchaud très compact. Donc voilà, c'est très pratique et ça va permettre de ne pas abîmer le réchaud. Avec le Crux Lite, vous avez seulement une pochette comme ceci qui est en nylon, mais elle va pas pouvoir se mettre sous la cartouche parce qu'il se plie pas. Enfin, pour terminer avec ce réchaud, vous pouvez utiliser des accessoires qui va lui permettre d'être plus performant. Par exemple, sur le site, vous pouvez acheter ce petit trépied qui va permettre au réchaud d'être plus stable. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est un petit trépied comme ceci et ça va permettre à faire en sorte qu'il soit plus stable. Vous pouvez aussi utiliser un pare-vent avec ce réchaud. Donc en gros, ça se clip juste ici et ça va faire une espèce de pare-vent tout autour qui va permettre au réchaud d'être plus performant. Ce n'est pas tout, vous pouvez aussi acheter des petites casseroles de la marque. Donc voilà, c'est très léger, d'ailleurs elles sont faites pour mettre le réchaud à l'intérieur. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur les réchauds de la gamme Crux. On va maintenant pouvoir passer au test. Pour le test, ça va se passer en 3 parties. Dans un premier temps, on va faire un test d'ébullition, donc avec 750 ml je crois. Ensuite, on va faire un test avec du vent, donc on va voir s'il résiste bien au vent. Et ensuite, on va faire un test avec des conditions qui sont pas du tout favorables, avec du vent et un tout petit peu de pluie. Bref, sans plus attendre les amis, on passe tout de suite au test. Je prends mon petit réchaud, je déplie la tête, les petites pattes. Ensuite, le petit brûleur que je mets à 0. Alors, il n'y a pas besoin d'écraser le joint comme un malade, il y a juste besoin de serrer. Alors d'ailleurs, il y a Optimus qui m'a envoyé un petit Fire Steel et un Fire Steel haut de gamme que j'en ai jamais eu. D'habitude, j'achète des petits trucs à 2 € sur Amazon. Bon, là, il m'a envoyé un truc qui est assez professionnel à 20 €. Voilà, il marche vraiment super bien. Et voilà, donc au bout de 3 minutes 38, sachant que j'ai mis 30 secondes après le chrono, donc on avait 750 ml, donc c'est pas exactement 3 minutes. Après, bien sûr, ça dépend des conditions. Donc voilà, donc à peu près 3 minutes comme il le disait. Donc là, il y avait 750 ml pour 1 litre, je pense que ça met aux alentours de 4 minutes. Enfin bref, c'est bon pour le test numéro 1, c'est validé. Donc voilà, 3 minutes, c'est pas non plus énorme pour faire chauffer de l'eau. On va maintenant passer au test 2 qui est le vent. Pour ce test, c'est très simple, vous l'avez peut-être remarqué, mais ici, en fait, grâce au petit pied, on a un pare-vent qui se produit. Et comme c'est un brûleur qui est très grand et qui est un petit peu incliné, ça fait qu'il résiste beaucoup mieux au vent. Et bien, c'est ce qu'on va tester tout de suite. Donc voilà, donc en soufflant un tout petit peu, ça résiste vraiment super bien. Je sais pas si vous avez vu. Maintenant, je vais souffler beaucoup plus fort. Et bah ça s'éteint pas, ça marche vraiment super bien. J'ai soufflé vraiment assez fort et on n'est pas du tout à pleine puissance et puis ça marche très bien. Donc à pleine puissance ça s'éteindra pas du tout. Donc voilà, test du vent c'est validé, on va maintenant passer au test de l'eau. Là j'en ai versé quand même pas mal et puis comme vous pouvez voir ça résiste bien. Donc voilà, on n'a pas besoin de faire un test beaucoup plus poussé que ça résiste bien. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est pas censé avoir de l'eau dessus, il y a un récipient qui est au-dessus. Mais enfin bon, ça résiste bien. Les tests sont tous validés. Après, c'est à vous de juger selon les tests que j'ai fait. Donc à peu près 3 minutes pour faire bouillir de l'eau. Le test du vent, ça marche très bien. Et le test de l'eau, ça marche quand même pas mal. On va maintenant passer au débrief pour savoir si oui ou non vous devez acheter ce réchaud ou pas. Bon, du coup les amis, petit débrief sur ces deux réchauds. Alors on va commencer par les points négatifs parce qu'il y en a seulement un et c'est un petit défaut et c'est sur les deux réchauds. Le seul petit point négatif, c'est en fait quand on visse la cartouche de gaz au réchaud, en fait ça dégage quand même pas mal de gaz. C'est-à-dire qu'en fait si vous voulez, quand vous tournez, ça ouvre la cartouche de gaz pour que ça aille dans le réchaud. Et en fait il y en a pas mal qui s'échappent au début quand on serre. Mais enfin bon, c'est un petit défaut, c'est pas très grave. Alors concernant les points positifs, c'est que c'est tous les deux des réchauds très compacts pour un prix qu'on va voir tout à l'heure qui n'est pas très élevé. On a la possibilité sur le Crux de pouvoir plier le brûleur qui a un très bon point positif. Concernant la valve, il n'y a rien à dire. Pour les petits pieds par contre, on peut pas dire que c'est un point négatif, mais c'est plutôt un truc à corriger. C'est qu'en fait, comme vous pouvez voir, en fait il n'y a aucune résistance, on peut les plier et les déplier comme on veut. C'est-à-dire que si par exemple je secoue, comme vous pouvez voir, il se déplie. En fait, il faudrait que ça soit un petit peu plus serré, ce qui fait que ça resterait en place et par exemple on les déplie. Donc voilà, c'est les seules choses que j'ai à dire sur ces réchauds. C'est vraiment des réchauds qui sont très légers et on va voir lequel est le meilleur entre le réchaud d'MSR et ces deux réchauds là. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, il y aura un petit comparatif. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a le concours pour gagner ce réchaud là. Pour le prix du Crux Lite, on est sur un total de 40 €. Alors que pour le Crux qui a la possibilité d'être pliable, on est sur un total de 50 €. Alors personnellement, après c'est à vous de gérer, je vous conseille d'acheter le Crux. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité de se plier pour 10 € de plus.
bah, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Donc voilà pour le prix. Maintenant vous savez tout sur ce réchaud concernant les caractéristiques, ses capacités et le prix. Maintenant les amis, ne quittez pas, je vais vous faire gagner ce réchaud. Alors du coup le réchaud que je vais vous faire gagner c'est le Crux, donc c'est celui-ci. Pour le gagner vous n'avez pas besoin de mettre un pouce bleu, vous abonner ou un truc comme ça, c'est pas un jeu de chance. Vous avez juste à m'écrire un mail à l'adresse email qui est juste ici et qui est dans la description. Dans ce mail vous allez écrire 3 trucs. Dans la première chose vous allez écrire pourquoi vous voulez ce réchaud, pourquoi vous voulez le gagner. Le deuxième truc que vous allez écrire c'est comment je peux m'améliorer dans mes vidéos, donc que ça soit je sais pas, améliorer la qualité du montage ou un autre truc dans le genre. Et si vous voulez avoir plus de chances de le gagner, bah, vous rajoutez un troisième paragraphe en disant ce que vous voulez. Voilà, vous envoyez votre mail et dans 2 semaines le concours sera terminé et je choisirai le mail le plus constructif pour gagner ce réchaud. Donc voilà, comme vous pouvez voir c'est pas un jeu de chance. Après si vous vous abonnez, bah, vous avez plus de chances de gagner ce réchaud. Enfin bref, voilà comment gagner ce réchaud. Mais ce n'est pas tout, je vous fais pas gagner seulement ce réchaud, je vais vous faire gagner plein d'autres trucs, comme par exemple un pare-vent pour faire un feu ou un réchaud, le kit de survie de l'apocalypse que je vous avais présenté. Voilà, je ne l'ai pas touché depuis la vidéo. Et aussi un matelas de chez Quechua, donc un matelas pour mettre dans une tente. Enfin bref, je pense que vous savez de quoi je parle. Pourquoi je vais vous faire gagner tous ces trucs là? C'est très simple, c'est parce que vous êtes bientôt 10 000 sur ma chaîne. Et pour vous remercier, bah, je vais vous faire gagner 2-3 trucs. Aux 10 000 abonnés, je choisirai quelqu'un au sort dans les commentaires. Donc à partir de cette vidéo, tous les commentaires que vous mettrez, donc bien sûr si c'est des commentaires qui sont pas constructifs, bah forcément vous ne serez pas tiré au sort parce que voilà, vous comprendrez pourquoi. Donc voilà, à partir de cette vidéo, tous les commentaires, on va dire, seront enregistrés et je tirerai quelqu'un au sort quand on atteindra les 10 000. Un très grand merci à Optimus parce que c'est grâce à eux que je peux vous faire gagner ce réchaud là. Mais ils n'ont pas envoyé que ce réchaud là, ils m'ont aussi envoyé d'autres trucs comme par exemple le filtre à eau Bifree de chez Katadyn. Donc voilà, je vous ferai une petite présentation et peut-être que je vous le ferai gagner. Ils m'ont aussi envoyé une ration de combat avec plein de nourriture lyophilisée. Donc voilà, il y aura peut-être une vidéo bivouac pour tester ça. Pour toutes les personnes qui vont participer, eh bien bonne chance. Surtout les amis, bah, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Et si vous souhaitez participer à ce concours, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mon adresse email. Et surtout bah, à mettre des commentaires. Un très grand merci à Optimus de m'avoir envoyé tout ça. Et puis sur ce les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Pour commencer dans une vidéo, il faut avoir une idée. Alors il y a des personnes qui font des vidéos à l'improviste, mais la plupart sont préparées à l'avance, voire écrites à l'avance. C'est ce que je fais parfois quand je présente du matériel. Pour avoir une idée de vidéo, vous pouvez regarder d'autres vidéos par lesquelles vous allez pouvoir avoir une idée. Donc voilà, comment avoir une idée. Vous pouvez aussi avoir une idée, par exemple vous êtes en classe et vous vous ennuyez, et bah tout d'un coup